sur ce tuto, donc je suis toujours en adhérence simple, hein, donc voilà. Donc je peux quand même créer des articles. Alors je vous montrerai qu'en fait on a des droits quand même plus ou moins importants, notamment dans l'éditeur de texte. Vous allez voir l'éditeur de texte ensuite. Donc pour publier un article, il faut être connecté, avoir le droit minimal et aller dans le menu espace personnel, publier un article. Donc je vais faire un article par exemple technique sur... je crois qu'il y en a un qui a été fait par Xavier d'ailleurs, qu'on pourra peut-être reprendre. Remplacement des touches. Alors je corrige pas les fautes de frappe parce que je ne vais pas enregistrer. Hein, donc, remplacement des touches. Et là, je vais pouvoir créer du blabla, etc. Donc dans l'éditeur de texte, c'est quand même important. Donc ce petit éditeur WYSIWYG, il faut respecter la norme HTML. Donc on ne doit pas forcément la connaître, hein, c'est le but justement de faire... Donc il faut essayer de pas trop... Alors je sais pas pourquoi je suis en majuscule, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est juste mon clavier. Il faut essayer d'utiliser le maximum donc, de listes à puces, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve facilement dans des sites web. Le retrait, bon je ne sais pas ce que c'est exactement, donc les alignements. Ici insérer des liens, donc ça peut être des liens internes ou externes. Ici, on peut insérer des images. Tac, tac, tac. Alors, on va retrouver des images sur lesquelles on a les droits. Alors, ceux-ci, je vais peut-être devoir les déplacer d'ailleurs. Alors, théoriquement, on a son propre dossier avec ses propres images par utilisateur, pour justement ne pas utiliser ou effacer les images des autres. Alors, bon, c'est pas très grave. Je vais créer ici un nouveau dossier. Je vais le mettre en mode test. Voilà. Donc les images, c'est quand même très important. Donc, pour mettre les images, on va faire envoyer. Oui, envoyer, pardon, c'est bien ça. Et ici, je vais aller explorer donc mon ordinateur, comme j'ai fait tout à l'heure pour les pianos, pour les envoyer sur les sites web. Ok. Donc je vais explorer, et là j'ai un dossier avec mes... Donc je vais prendre ces images-là par exemple. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire envoyer. Voilà, donc j'ai mes 3 images qui sont disponibles cette fois, et je peux les insérer dans ma zone de texte. Alors, on voit qu'il peut y avoir un problème de dimension, effectivement. Alors, dans certains cas, on peut réduire ici. On peut aussi double-cliquer. Alors, hop. Non, pas double-cliquer. Donc, insérer, modifier une image. Donc, oui. Ou recliquer là-dedans. Donc, toujours dans les éditions d'images. On peut modifier la taille ici. Et toujours en gardant un petit proportionnel. L'alignement d'image, c'est important. Gauche, centrée, droite, c'est l'alignement par rapport au texte. Donc si on veut mettre du texte à côté, alors ici je vais la mettre en 250, voilà, je vais faire mise à jour, donc je l'ai mis à gauche, ça veut dire que maintenant si je me mets ici, voilà, donc le texte va se taper et après ça ira en dessous. Alors ça c'est en théorie. En pratique, comme on sait qu'on a des sites web qui sont dits étant responsive design, enfin un truc comme ça veut dire qu'ils s'adaptent automatiquement à l'écran. Alors notamment sur les téléphones, où en plus on tient le téléphone en mode portrait, tout ça n'a pas forcément de sens parce que on a beau dire le texte, je le mets à droite, donc enfin j'aligne l'image à gauche du texte plutôt, puisque c'est bien le bon. On a bien fait aligner à gauche. On n'est jamais sûr que ça va se mettre correctement à gauche, puisque ça dépendra de l'écran final. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, moi c'est ce que je conseille, c'est de ne pas mettre de texte après l'image. Donc dans ce cas-là, on fait un alignement centré. Voilà. Donc par défaut, moi je préconise de toujours centrer. Comme ça, on ne met pas de texte, il se met automatiquement à la ligne. On est sûr que ça ne va jamais bouger.
Autre chose qu'on pourrait mettre, enfin que j'ai essayé de mettre assez souvent, donc c'est de mettre la légende de l'image. Mhm. Donc voilà, je vais en dessous. La légende, donc à ce moment-là, on peut la centrer également. Et aussi le mettre en italique. Voilà. Donc on pourrait essayer de respecter cette norme pour avoir quelque chose qui soit uniforme à chaque fois qu'on saisit un article. Donc remplaçant les touches, donc ce sera un article technique. Donc où je vais le faire apparaître? Ben, dans ce menu découvrir bloc technique. Donc je vais surtout pas cliquer dedans, sinon je vais perdre ma saisie en cours. Et on peut mettre beaucoup de texte. On va tout de suite venir sur cette notion. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de lire la suite. Donc on peut décider à partir de où s'arrêtera l'introduction de l'image. Donc par exemple, on va dire à partir d'ici, je vais insérer lire la suite. Alors, j'ai soit ici, je vais le supprimer, je vais juste regarder quelque chose dont je ne suis pas sûr parce que je vois qu'il y en a un aussi là-dessus. Ouais, bon, donc c'est la même chose, hein, ça et ça. Lire la suite. Donc ça, c'est un symbole qui va être interprété comme étant le pavé lire la suite et qui va tronquer la description de mon article. Alors je disais que c'est important, donc l'alias, on s'en fiche complètement. Il est possible que de temps en temps ils vous disent l'alias n'est pas unique, parce qu'il est automatiquement généré, mais pour le peu qu'on ait créé des articles avec la même chose, bah à ce moment-là vous mettez autre chose, vous rajoutez un 2, peu importe. On s'en fiche complètement l'alias puisqu'il n'apparaît jamais. Mais c'est ce qui sert de clé dans la base de données. Hein. Enfin, la base de données, pas de piano, mais la base de données générale du site. La publication, et bien voilà, ça ce qui est intéressant, c'est dans quelle catégorie on va mettre ça. Donc, les catégories, il faut les connaître. Alors, les BDD de piano, surtout jamais de les mettre là-dedans, puisque, hein, donc surtout, on met rien là-dedans. Pourquoi? Parce que les bases de données de piano, ils ont leur propre formulaire de saisie. Donc il faut mieux passer directement par le menu qu'on a vu dans le précédent tuto, base de données, ajouter un piano avec eux, ajouter un piano droit, et ainsi de suite. Donc vous ne mettez pas. Le adhérent, je ne sais plus pourquoi on a ça. Je pense même plus que ça sert ça. Donc je vais le supprimer aussi. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Écouter, ça va venir apparaître dans écouter. Donc c'est un article qui va se retrouver dans ce menu-là. Donc là-dedans, vous pouvez très bien mettre une référence à n'importe quoi, hein, un nouvel enregistrement de Thibaut, hein, par exemple, si on veut mettre un article, avec donc des liens, avec tout ce que vous voulez. Page, alors la rubrique page, c'est une rubrique généraliste pour créer des simples articles, mais qui ne sont pas, comment je pourrais dire, qui ne sont pas structurés dans le menu. Donc, je ne peux pas enfin, je suis obligé de le faire apparaître, mais en fait, il ne faut pas l'utiliser. Donc, en gros, vous pouvez mettre dans écouter, dans découvrir, non, dans découvrir, vous ne mettez pas non plus, excusez-moi. Donc en fait, dans découvrir, il faut toujours aller dans le sous-menu. Donc on peut aller dans écouter, dans bloc général, bloc technique, pour l'instant. Là et là. Après, si on a mis des professionnels, si on commence à faire un bloc de professionnels, on mettra une nouvelle rubrique. Donc une nouvelle catégorie. Voilà, donc découvrir, ce sera là-dedans où je vous attends un peu plus. Et après, dans les pages d'accueil aussi. Ah oui, alors si, page d'accueil, ça peut être effectivement dans un mode page générale. Et à ce moment-là, on les mettra en épinglé. Donc épinglé, c'est les articles qu'on veut mettre en avant. Donc pour l'instant, on va le mettre là où il doit être, ce petit article, dans bloc technique. Voilà. Alors excusez-moi parce que je crée ce tuto un peu au fur et à mesure. Hein. Enfin, moi je découvre pas, mais bon, c'est pas un cours que j'ai structuré, donc quelquefois vous allez vous dire, je suis un peu redondant ou on s'y perd un peu, mais voilà. Ouais, on peut pas. J'essaie de faire au maximum pour dire qu'on avance. Là, j'ai donc dans publication, j'ai mis ça. Les tags, pour l'instant, on n'en a pas mis. Donc des tags, ça, je vous dis juste à quoi ça sert. C'est des mots-clés qui vont s'ajouter et qui permettront de faire des recherches sur tout le contenu du site. Donc c'est les hashtags, hein, évidemment, qu'on dit maintenant aujourd'hui, mais
avant que ça s'appelle hashtag, dans Joomla, ça existait depuis des années. Joomla existe depuis plus de 10 ans, il faut savoir. Peut-être avant qu'il vienne la mode des hashtags. Alors les notes, des notes de version et tout ça, ben, on s'en fiche, on les met pas. Épingler, donc ça vient forcément, ça va s'afficher en page d'accueil, en plus de la rubrique catégorie, quelle que soit la catégorie qu'on aura mis. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc je vais le mettre en épinglé justement pour confirmer. Alors, on peut épingler, alors mettre en page d'accueil, et ici on va trouver des saisie de calendrier. C'est-à-dire, je veux dire, tiens, tel article, c'est l'annonce de l'AG, par exemple. Je peux la mettre en page d'accueil tout de suite, entre telle date et telle date. Après l'AG, c'est plus la peine de le faire apparaître. C'est cool, hein, quand même. Bon, après, il peut rester en publication, fin de publication. Voilà. Et les accès, donc public, bureau, adhérent, guest, bon, on s'en fiche, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est. Et enregistré. Donc registered, c'est les personnes qui se sont enregistrées dans le site mais qui ne sont pas adhérents, qui n'ont juste le minimal. Donc cet accès, ça veut dire que l'article, je ne veux pas que tout le monde puisse le voir. Alors en attendant, vous pouvez faire ça. Par exemple, dire, moi je vais faire un article sur un article technique, je vais partager mon savoir-faire, je vais expliquer comment accorder un piano par exemple, ou mais bon, à la limite, je souhaite que juste les adhérents ou les personnes du bureau donc, le voient. Donc dans ce cas-là, il n'apparaît pas, c'est protégé. Donc retenez qu'on peut mettre des débuts de mise en avant d'un article et pareil, des débuts et des fins de publication. Donc ça se dépublie automatiquement arrivé à cette date. De même, on pourra donc mettre dans l'état ici manuellement, publier ou dépublier. Donc ça peut se faire ici. Bon, là quand on publie, en fait, c'est pour... on peut mettre en mode dépublié dans un premier temps. De toute façon, il faut que chaque article soit validé par le modérateur. Bon, je vais laisser en publier. Les langues, on l'a vu tout à l'heure avec les bases de données, c'est la même chose. Ben alors, par défaut, c'est français, mais on peut mettre aussi toutes. Donc, j'ai pas parlé des langues. Alors, c'est vrai que le site, il est prévu pour être en multilangue. Bon, je fais juste une parenthèse là-dessus. Il est prévu pour être en multilangue, donc je l'ai mis nativement sur ces 3 langues. Donc, le flamand, l'irlandais, l'anglais et le français. Pourquoi je l'ai mis? C'est parce que dans Joomla, il vaut mieux paramétrer ces langues tout de suite, même si on ne les utilise pas, parce que sinon après ça crée des conflits en fait. Voilà. Donc on nous dit tout de suite, si vous voulez faire un site multilangue, saisissez les langues. Après ça ne nous empêche pas d'en rajouter, hein, attention, hein, c'est pas bloquant. Et les métadonnées, c'est ce qui peut servir pour la description et les mots-clés pour le référencement. Bien que de plus en plus on se demande si ça sert encore à quelque chose, puisque les robots donc analysent automatiquement le contenu complet. Mais bon, là-dessus je ne suis pas assez calé pour savoir s'il y a encore un intérêt. Cela dit, ça existe tout le temps, hein, depuis les premières versions. Donc mon article bidon là, de remplacement de touche, je vais essayer de l'enregistrer et on va voir ce qui va se passer. Alors, eh ben c'est parfait, il est enregistré. Voilà, on peut faire enregistrer, donc et on regarder directement sur un autre onglet ce qui se passe, enregistrer fermé, donc, ou directement voilà, enregistrer ou directement faire enregistrer fermé. Enregistrer une copie, ça permet d'en faire un deuxième, de faire un doublon et de modifier en fait. Enfin, on va dire copier-coller en gros. Bon, maintenant que j'ai fait enregistrer, bon, je peux faire annuler ou fermer. Bon, je vais faire annuler. Hop. Alors, j'ai mis en page d'accueil, donc qu'est-ce qu'on voit effectivement dans cette page d'accueil? Donc je l'ai mis en épinglé, hein, plutôt. Donc le fait d'être en épinglé, j'affiche en page d'accueil. Donc ce qui veut dire que ma page d'accueil est constituée d'articles, toutes catégories confondues, d'accord, toutes catégories confondues, qui sont épinglées. Alors, l'ordre d'affichage des articles peut être paramétré, soit par date de publication, et en fait, il y a plein de tri possibles, ou un tri complètement manuel des articles. Donc voilà, sachez que ça existe. Après, on s'adaptera au fur et à mesure pour que ça ressemble à quelque chose.
Alors, ici, qu'est-ce que je remarque aussi, c'est que j'ai tout de suite, tiens, c'est rigolo, j'ai un petit truc modifié. Pourquoi? Et je l'ai pas sur les autres. Parce que cet article, c'est moi qui l'ai créé. Alors, oui, alors, c'est moi qui l'ai créé. Alors, attention, ici, vous avez Fabrice Gossard, et là, vous avez Gossard. Ce sont deux utilisateurs différents. Hein, je me suis créé un profil avec tous les droits, et un profil d'éditeur comme simple membre adhérent ou membre du bureau. Mais j'ai pas mis les droits de tout sur Joomla. Tout ça, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas les droits sur ceci. Hein. Et si je fais modifier, bah en fait je retrouve tout ça. Donc je reviens et je peux modifier tout de suite. Donc les articles sont mis en ligne en temps réel. Si je supprime épinglé, alors la date de publication, on voit qu'elle s'est mise à jour tout de suite. Alors là, vous allez me dire l'heure, pourquoi elle n'est pas bonne. Donc c'est encore une question de fuseau horaire, mais c'est pas très grave, on va dire. Ça n'a pas tellement d'importance, tant qu'on a la bonne date déjà. Mais parce qu'en fait, il faut savoir que suivant les faisceaux, suivant les zones, oui, les faisceaux horaires, bah, on peut dire j'arrête de publier à minuit, mais bah, voilà, où est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est à New York? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, donc je vais enlever le mode épinglé. Hop, je vais enregistrer, fermer. Et bien voilà, il a disparu de ma page d'accueil. Par contre, on va toujours le retrouver dans le bloc technique, mon article. Remplacement des touches, que je peux toujours modifier. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vais juste faire une petite manip. Alors là, je suis dans le backend Joomla, donc ne cherchez pas à comprendre. Je vais essayer de faire ça vite fait, pour vous montrer autre chose. Ah, évidemment. Alors ça c'est pas bon. Blogger front-end. Défaut. J'aurais dû le faire avant, je suis désolé, mais... Donc c'est bon, et ça... Barre d'outils, ça concerne qui ça? Généralité. Défaut profile pour les groupe d'utilisateurs, auditeur. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Donc là j'ai personne. Et ici blogueur. J'ai les adhérents. Voilà, alors là j'ai un profil pour les adhérents où j'ai moins de barres d'outils. Donc je vais rajouter quelque chose quand même qui est intéressant. C'est la gestion des tableaux. Hop. Et pourquoi pas les polices d'écriture aussi. Voilà. Donc je reviens ici en espérant que ça fonctionne. Et non, j'ai pas eu la mise à jour. Alors est-ce que je suis en mode blogueur du coup? Guest. Alors, bon, c'est pas grave. Je vais mettre par défaut le profil à
tout le monde. Ou non, je vais faire autrement. Je vais désactiver ça et ça pour mon test. Là, bah, évidemment, il m'a enlevé, c'est parfait. Et donc dans défaut, je vais rajouter super user publisher, je vais ajouter adhérent, en espérant que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Alors pourquoi je voulais revenir là-dessus, donc désolé pour l'attente, c'est parce qu'en fait il y a une chose qui est intéressante et que j'ai dû utiliser aussi, c'est le tableau. Le tableau. J'en ai eu besoin pour l'article de Jean Louchet qui concernait justement les cols, où il y avait plusieurs tableaux, enfin les cols ou d'autres, je ne sais plus. Il y avait 2 articles. Donc les tableaux, ça peut être intéressant pour faire une mise en forme. Et pourquoi je veux en parler? Parce qu'il y a quand même une petite astuce à connaître. Si je veux faire un tableau de 3 colonnes, donc je vais faire ça. Donc par défaut, par exemple, je vais faire 2 lignes, hein, ce sera plus simple. Donc la première ligne étant par exemple référence, la ligne de titre, année, hein, et ensuite en dessous je vais faire je vais renseigner donc tac tac. Et donc si je fais tabulation, je crée automatiquement une nouvelle ligne. D'accord? Maintenant, quand je prévisualise, je me dis, ah ouais, mais je vois pas les barres de mon tableau, je vois pas les bordures. Ce qui est vraiment pas pratique du tout. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu casse-pied, mais en même temps, c'est logique, parce que par défaut, les bordures sont invisibles. Alors, dans le tableau, vous pourrez chercher, donc une fois que vous avez cliqué dans un tableau, on a supprimé le tableau, bien sûr, insérer, modifier, propriété d'une cellule, une ligne, insérer une ligne avant, insérer une ligne après, supprimer la ligne, etc., etc. Donc ici, je peux faire propriété, modifier un tableau. Et donc je vais trouver les bordures. Ici, je vais mettre 1 en bordure. Ah non, mais j'ai fait insérer. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je peux faire CTRL Z? Oui, c'est vrai que c'est ça. Voilà, donc propriété du tableau. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc j'ai bien la bordure, mais j'ai la bordure que du tableau. Donc c'est pas forcément ce que je voulais, mais il faut au moins le faire. Après, je peux faire ici propriété. Je peux faire ligne. Et donc dans ligne, je peux faire propriété de la ligne. Dans colonne, je ne peux pas. Je vais mettre ici avancer. Voilà, bordure. Donc je veux activer la bordure. Largeur, il faut que je mette 1. Et style aussi, il faut le renseigner. Solide, ou tiré, ou pointillé. Donc, je vais mettre tiré par exemple. Alors, effectivement, je l'ai pour la première, mais je ne l'ai pas pour tous. Alors, je vais refaire ligne, propriété de la ligne. Donc je vais dans avancer. Donc j'ai bien mis ça, et je peux faire modifier pour toutes les lignes dans la table. Alors, on peut avoir une ligne avec des propriétés différentes. Par exemple, c'est la ligne d'en-tête. On va faire modifier la ligne, propriété de la ligne. Et là, je vais mettre une bordure solide de largeur 2, par exemple. Voilà. Bon, on va dire que c'est bien, mais j'ai toujours pas mes lignes verticales. Donc, je vais faire ici cellule, propriété de la cellule, et même chose, je vais mettre une bordure, une largeur, un style, tiré. Et donc, je peux modifier la cellule ou toutes les cellules du tableau. Bon, une cellule, c'est une case, hein. Enfin, je sais pas si c'est évident, mais... Voilà, et là, si je fais prévisualiser, ben, j'aurai un tableau qui ressemble à ça.
Donc voilà, je voulais parler surtout de cette barre d'outils de tableau qui est quand même très importante. Sinon, ce qu'on trouve aussi, donc c'est les niveaux de titres. Est-ce que c'est ici? Non, ça c'est les polices. Oui, c'est ça. En fait, on ne va pas toucher aux polices pour pas avoir quelque chose qui change spécialement, sauf éventuellement cas par cas, on peut modifier une police pour quelque chose, pour un texte. Sinon, en fait, dans HTML, on a des niveaux ici de titres. Alors, il vaut mieux utiliser ça, donc pas mettre des titres trop gros, hein, mais par exemple titre 5, 6, 4, 3, pour faire des niveaux hiérarchiques dans nos titres. Sachant que à partir du moment où on a mis titre 3, par exemple, si je change la police ou l'épaisseur ou la taille pour un titre 3, ça changera partout. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'uniforme sur notre site. Voilà. Et les styles CSS, on n'a pas besoin des. Enfin, vous pouvez regarder, hein, mais bon, c'est peut-être pas trop la peine de les utiliser pour l'instant. Déjà, si vous avez assimilé tout ça, c'est pas mal. Voilà, je fais enregistrer et fermer. Et on voit dans notre tableau donc, qui apparaît comme ça. Voilà, j'arrête les tutos et j'espère que vous aurez le temps de les lire. Donc ce dernier est peut-être un peu plus long. Il faudra peut-être revenir dessus. Après, c'est évident que si on fait une saisie une fois tous les 2 ans, on ne se rappellera plus trop comment ça fonctionne. Mais bon, ouais. Allez, à bientôt.